donc pour ceux qui étaient absents au début, Chantal et Yann sont des membres du collectif des tables rondes citoyennes. Et donc on avait essayé aujourd'hui de leur demander d'être un regard extérieur et de nous aider à aller vers une synthèse à la fin. Bon, c'est improvisé là. D'accord. Non, juste par rapport à la séquence précédente, moi je voudrais reprendre l'idée du rêve. Donc on a un rêve de trouver de nouveaux équilibres démocratiques basés sur des inspirations, sur des expérimentations, où on pourrait tout simplement utiliser le droit de base, l'article 11, pas de cumul de mandats, impliquer les parties prenantes dans la vie de l'entreprise, dans la gouvernance de l'entreprise, supprimer les notes à l'école, avoir des médias indépendants, reconnaître la compétence citoyenne, repolitiser les citoyens aussi, et puis enfin avoir une transition énergétique qui soit gérée comme un commun. Donc, merci Chantal de cette... Voilà. Est-ce que du coup, peut-être on commencerait par vous, Christina et Alexis? Peut-être mettez-vous là, du coup, comme ça il y aura le micro. Voilà. Donc, c'est plus du tout à l'échelle européenne. C'est pour vous parler un petit peu de ce à quoi notre toute petite association Partagir s'est mis naturellement à participer. Tristan Réchid, qui est à l'origine de la méthode qui a provoqué tout ça à Saillant, c'est une méthode qu'il a. Lui, il est directeur de centres sociaux, d'un centre social, Tristan Réchid. Et il a mis en place ce système, cette manière de travailler, et c'est ça qu'on apprend en fait, c'est cette méthode-là. Et à partir de ce qui s'est passé à Saillant, on s'est réunis avec pas mal de gens, dont Tristan Réchid, et on s'est vu notamment à Saillant en premier, ensuite à Vogüé, et ça s'est appelé le processus Vogüé. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. Et on s'est retrouvés finalement représentants ou membres de plusieurs associations citoyennes. Ça a pu monter à un moment donné à 80 associations citoyennes sur la France entière, avec ce même état d'esprit, à vouloir considérer des manières pratiques d'envisager les choses à l'avenir. Donc là, je vais vous dire un truc, c'est très compliqué parce que comme il n'y a pas vraiment de chef, on ne sait jamais trop si on est autorisé à dire des choses jusqu'où, etc. Donc avec plein de pincettes et plein de prudence, on a mis au point quelque chose qui va s'appeler Label Démocratie. Et c'est en train tout doucement là d'émerger. Il y a une page Facebook, donc c'est pour ça que je peux commencer à en parler. Après, dans ce que je vais vous lire, ce sont des documents de travail. Je peux simplement vous montrer un petit peu, ça répond un petit peu à ce que disait Christina, sur le fait que voilà, il y a de la démocratie participative. C'est beaucoup de la poudre aux yeux de la part de nos dirigeants. Ils font du porte-à-porte, etc. Et puis après, ils ne respectent rien. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est avec le label démocratie, on entend deux choses. C'est la belle démocratie et aussi l'idée d'un label. Voilà. Et donc cette idée, c'est l'idée d'une charte qui donnerait une appellation d'origine démocratie, c'est-à-dire une AOD, pour faire le parallèle avec les AOC. Et donc tout citoyen, qu'il soit tiré au sort, qu'il soit élu de manière traditionnelle, que ça soit un mélange, que ça soit de la sociocratie, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas campagne. Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. Ça, on ne se présente pas, mais si le nom sort beaucoup, on va demander à la personne si elle veut bien y aller. J'aime bien cette méthode aussi d'élection, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et donc, ces gens-là, s'ils signent cette charte, ils reçoivent cette appellation d'origine démocratie qui pourrait permettre aux citoyens de savoir avec qui ils s'engagent et de savoir qu'effectivement, si la charte n'est pas respectée, l'élu est forcé de démissionner par son engagement. Donc là, on a quelque part un moyen de contourner les écueils qu'on a, quoi. Donc je vais vous lire un tout petit peu. Attendez, c'est là. Parce que voilà, on en a un tout petit peu parlé. Donc là, on a une petite synthèse finalement de ce qu'on peut proposer. Voilà, ça vient. Alors, donc document de travail. C'est pas encore établi complètement, mais je vous en lis juste un petit peu, quoi. Donc effectivement, comme je disais, on peut être élu au tirage au sort. Ça peut être un jury citoyen qui désigne les candidats. Ça peut être une élection sans candidat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça peut être une primaire citoyenne locale. Voilà, donc ça peut être aussi des choses mélangées avec un tiers, un tiers, un tiers. Il y a plein de possibilités. Les candidats ne peuvent pas appartenir à un parti traditionnel
politique traditionnelle avec un programme centralisé et une gouvernance pyramidale. Les candidats peuvent avoir un autre mandat électoral en cours. Une fois élus, ils doivent quitter ce mandat. Voilà, donc mandat unique national. Après, bon, il y a des règles en fonction de la taille de la ville, etc. Vous pourrez trouver ça dès que ça va sortir sur Internet. Je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Là, on en a parlé un petit peu. L'élu sortant ne peut se représenter au même mandat, à l'exception des maires de communes de moins de 1500 habitants. Donc tout ça, ça a été travaillé, réfléchi, c'est modulable, modifiable. Si ça se trouve, ce que vous trouverez sur Internet bientôt, ça sera différent de ce que je vous dis là. Mais voilà, c'est un processus de plusieurs réunions de plein de gens. Et petit à petit, voilà, on a aussi des stratégies sur... on parle par exemple du deuxième tour. Jusqu'à maintenant, le deuxième tour, on dit bah alors les gens qui ont voté pour moi, ça serait bien de voter comme ça. Là, il n'y a pas de deuxième tour. Soit on est élu et on va au deuxième tour, soit on n'est pas élu et puis on laisse aux gens la conscience et l'intelligence de décider ce qu'ils vont voter. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je vous laisserai découvrir avec le temps, avec donc la belle démocratie. Cette charte au complet. Et je voulais aussi revenir sur la méthode parce que je n'avais pas tout à fait terminé et ça me paraît être aussi une piste de travail sur tout ce que vous faites et tous les endroits où vous travaillez. J'ai un peu oublié de parler des rôles prépondérants qui permettent d'organiser une réunion. Donc il y a l'animateur, il y a le donneur de parole qui est un métier à part entière, hein, il faut être très très concentré pour éviter les tensions. Il y a donc le scribe qui sont là. Et ça ne doit pas être toujours les mêmes, très important, parce que sinon ils se lassent. Il y a le gardien du temps, donc l'ordre du jour est vraiment timé, comme je vous disais, pour ne pas finir trop tard. Et un truc très important que j'aime bien, c'est le veilleur psychologique. On a fait une bonne réunion pour telle raison. On n'a pas été très bon sur ce point-là. Ça serait bien de l'améliorer la prochaine fois, c'est pour toujours cette idée de progresser dans cette démocratie participative. Ah oui, alors ce mot démocratie participative, je voulais vous en dire un petit mot. Tristan Réchid, toujours le même, préfère utiliser l'expression « le développement du pouvoir d'agir des habitants ». Le développement du pouvoir d'agir des habitants. Et c'est vrai que voilà, ça fait que cette utilisation un peu poudre aux yeux qui est faite par certains politiques, on peut la contourner avec une expression beaucoup plus cohérente. Voilà. Il y a 9 accords relationnels toujours dans le cadre de la belle démocratie, dans le cadre des réunions, comment elles se passent. Donc je vous les lis rapidement, il me semble important. Chacun a le droit de penser ce qu'il pense et de l'exprimer. Pas de jugement et bienveillance. Principe de désaccord fécond, on en a parlé un petit peu. Il ne s'agit pas d'écraser les différences, mais de construire la richesse issue de ces points de vue différents. Alors confidentialité, donc quand il y a des caméras, etc., ou appareils photo et autres, à la fin de la réunion, on demande toujours est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à la diffusion de ce qu'ils disent ou de leur image. À la fin de la réunion, on fait toujours ça, ça permet que ça soit clair. Voilà. Co-responsabilité, l'animateur propose un processus et une direction, comme ça a été fait aujourd'hui, mais le voyage se fait ensemble, et on peut négocier les étapes, les détours, etc. Voilà, c'était exactement ça. Respect de la prise de parole et écoute active. Chercher à se faire comprendre et non à convaincre. Voilà, chercher à se faire comprendre et non à convaincre. Vigilance, prise en compte des inégalités de situation, non-dévalorisation de soi et des autres. Et les personnes présentes sont les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est important parce que souvent on dit « ouais, on n'est pas assez nombreux, c'est toujours les mêmes ». Non, finalement, ceux qui sont là, c'est que c'est les bons. Voilà. Et ben, je vous remercie pour votre écoute et puis on va voir ce qu'on va voir. Merci Jérôme. Effectivement, nous, le veilleur psychologique, on le fait après. En général, après une table ronde, on fait un débrief, les membres du collectif, pour essayer de voir, d'améliorer ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que la première, le 24 septembre, la deuxième, donc climat, finance, travail et société, et maintenant, aujourd'hui, donc démocratie, ça ne s'est pas du tout passé pareil. On avait les pistes dont tu as parlé, on le savait, on n'a pas voulu, notre groupe n'était pas prêt, je pense, c'est mon avis personnel, à aller dans une formalité aussi grande que ce que tu as décrit. Mais nourri de ça, le sachant, on a essayé de faire un modèle souple de ça. Bon, voilà, mais tu as tout à fait raison. Est-ce que, je crois que Jean-Claude, tu voulais aussi intervenir ? Non, je vais me lever. Disons donc, mon message de proposition, ça serait une proposition de travailler plus aussi sur les méthodes et les approches, c'est-à-dire travailler sur la qualité démocratique. Donc moi, j'invite les gens qui veulent participer à l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique à nous rejoindre. L'Observatoire est ouvert à tout le monde. L'Observatoire est ouvert à tout le monde, mais aux gens qui ont envie de travailler et d'observer. Qu'il faut donc travailler sur les indicateurs de la qualité démocratique, et ce n'est pas facile.
ça fait 2-3 ans qu'on essaie de s'améliorer là-dessus, mais on a du mal, qu'il faut travailler aussi sur les méthodes démocratiques et donc aussi les observer. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, on pense qu'il faut aussi travailler pas mal sur des notions, des approches à clarifier. On a pas mal de problèmes de vocabulaire et d'approche entre nous. Et par exemple, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est d'accord? La fraternité, est-ce que c'est important ou pas? Pourquoi? Quelles approches? Et bien entendu, derrière, il faut travailler sur tout ce qui est formation civique et d'abord, comme il le propose dans le Sud, d'abord former les animateurs relais, les médiateurs et toutes ces personnes qui seront leaders de demain. Excuse-moi, mais pour essayer d'être encore plus concret, les 2 premiers points dont tu parles, donc l'observatoire, etc., et puis travailler son 2e point, etc., qu'est-ce que tu pourrais proposer de plus? Un groupe? Quelque chose maintenant? Alors, sur le 2e point, on en a surtout parlé en faire vivre les places de République. Vous savez qu'il y a 4 organisations qui sont sur faire vivre les places de République. On a passé une journée de travail ensemble et le groupe Démocratie a sorti cette idée. Et je pense que dans faire vivre les places de République, on va faire des propositions là-dessus. Donc, j'imagine des places réelles, investies. Avec pas mal d'organisations intermédiaires. Dans faire vivre des places à République, il y a la CFDT, il y a TD Carmonde, il y a la Ligue de l'enseignement, il y a la FAGE comme syndicat étudiant, il y a la Fédération nationale de l'environnement, il y a la mutualité, etc., etc., etc. Il y a 14 organisations, dont le Pacte civique. Et donc là, on est en train de travailler sur la manière dont on pourrait travailler sur ces notions. C'est une phase de conclusion, non? Donc c'est super, j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai entendu. Ici, alors si on voulait avancer dans le futur, je dirais le niveau local c'est facile, c'est saillant partout, quoi. Je pense qu'on peut presque y arriver. Hors cadre légal finalement, on est capable de mettre en place des micro-institutions, des observatoires des engagements, un label démocratique quelque part, on peut faire des choses localement, je pense que c'est pas un problème. Le problème il reste national, il reste, on n'a pas dit, mais l'année prochaine c'est 2017, et qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre 2025 que Diem 25 soit... C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que le problème auquel on pense tous les soirs en se couchant, en se lavant les dents, c'est ça, parce qu'on est tous concernés, parce qu'on est entre nous, on l'a bien remarqué. Qu'est-ce qu'on fait en 2017? On n'a rien, on a perdu Nicolas Hulot en route, là, il s'est noyé au mois de juin. Il y avait presque 60 000 personnes qui avaient signé un appel et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors nous, Mouvement Utopia, je parle au nom du mouvement, on est quelques-uns à prendre en compte ces 55 000, 57 000 signatures. On a le soutien d'Edgar Morin, pour ne pas le citer. Il a lancé un appel depuis notre université d'été et on cherche comment faire vivre ça. Je pense qu'il y a un espoir qui est possible. Tout n'est pas complètement perdu pour 2017. Alors pour la présidentielle, ça semble quand même mal barré. Mais si peut-être aux législatives, on pourrait faire sortir quelques députés, c'est pas complètement exclu, à condition que la société civile localement s'organise, soit capable de se mobiliser, et tel qu'est fait le système qu'on a déconstruit toute la journée, autour, malheureusement ou heureusement, de quelques personnalités locales qui seraient capables de porter ces initiatives. Je pense localement en région, on peut en trouver, et l'idée, ça serait peut-être de labelliser avec quelque chose autour de la belle démocratie, autour de ce que fait Patrick Vivray, etc. Nous, avec le support intellectuel d'Edgar Morin, dont je ne vais pas donner la teneur de l'appel, mais vous l'imaginez, on pourrait arriver à faire quelque chose. Je pense enfin, à Paris, ça marche, mais en région également. Hein, je vous disais, moi je viens de Toulouse, on bouge aussi. Je pense que on est dans la même région maintenant, donc on va avoir peut-être quelque chose qui va se passer en Occitanie. Et donc, peut-être me permettre de vous dire que justement, au fond, les tables rondes, le collectif des tables rondes citoyennes, nous sommes constitués avec la volonté d'apporter une contribution au débat d'idées
dans l'objectif aussi peut être concret, de faire réfléchir des gens par la vidéo, par vous, par vos relais, et de se dire que peut-être il y a des idées, par exemple comme le revenu de base, le revenu citoyen, le revenu universel, le revenu minimum, on l'appelle de plein de manières différentes. Il y a encore quelques années, il était complètement pas du tout dans les discours mainstream, et finalement il est en train d'arriver. Donc peut-être que ce qu'on est en train de faire tous ensemble, de se mettre en relation, ça peut contribuer aussi à alimenter une espèce de socle programmatique où on pourrait redemander à Nicolas Hulot ou à quelqu'un d'autre de dire, regardez, il y a des idées, il y a des choses concrètes, et si vous les portiez, et on voudrait que ce soit vous qui les portiez pour effectivement faire référence à ce que Jérôme parlait, c'est-à-dire une élection sans candidat, où du coup ça permet ce genre de processus de ne pas mettre en avant l'ego de la personne, puisqu'elle n'est pas volontaire a priori, mais comme elle est choisie par le groupe, ben, la notion de bien commun, d'intérêt général est vraiment concrètement illustrée, et elle accepte de porter ce poids-là pour tout le monde, d'accord ? Jean-Pierre ou Eric ? À notre université d'été, on a demandé à Edgar Morin s'il souhaitait être candidat à la présidentielle. Il nous a répondu « c'est prématuré ». Non, je disais, j'aime pas conclure la réunion parce que c'est un début. Et ça fait longtemps que le combat continue et que nous sommes au début. Mais je crois, simplement dire que cette réunion, comme tant d'autres, est absolument essentielle aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que on a l'impression, on est un petit groupe, c'est sympathique. On n'en fera jamais assez de ces réunions-là, et surtout que chacun d'entre nous, autour de lui, diffuse cette idée, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre position. Demain, on sera dans la résistance. Essayons de ne pas être dans la résistance trop tôt, et commençons dès maintenant à ouvrir, effectivement, merci Christina, ouvrir des pistes d'espoir, et c'est possible. Oui, je partage ce point de vue. Je voudrais juste insister sur le fait que nous sommes dans un système politique délétère, on l'a décrit, et que les présidentielles, à moindre titre les législatives, c'est le moment où ce système se reproduit et se perpétue. Donc, à Anticorps, en tant que petite association, on a fait un minimum, on définit une charte que vous pouvez trouver sur notre site, avec un minimum de règles qu'on souhaite inscrire dans le débat public sur le thème de la probité dans la vie publique. Mais je voudrais aussi parler des jours heureux. Les jours heureux s'inspirent du programme du Conseil national de la résistance, en disant, voilà, à une époque très sombre de notre histoire, des hommes ont rêvé un autre avenir et d'autres institutions, et ils les ont fait advenir. D'ailleurs, effectivement, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1946, droits économiques et sociaux. Et aujourd'hui, dans une époque moins sombre, nous devrions être capables d'être à la hauteur de cet héritage, et nous aussi de rêver et de faire advenir d'autres institutions et un autre système, et un bien vivre ensemble. Merci, donc on va finir sur les jours heureux. Effectivement, donc déjà Anticorps, pour ceux qui veulent chercher, donc c'est bien ANTICOR, pour anticorruption, si je ne me trompe pas. Et donc les jours heureux, effectivement, ils vont aussi sortir un livre. Ils ont fait appel, donc, avec cette idée du Conseil national de la résistance, où des gens, dans une période très noire, ont réussi à se fédérer, à se regrouper et à inventer des jours heureux. C'était le nom officiel du programme. On connaît tous le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, mais on ne sait pas que ces gens-là, dans la tourmente, l'ont appelé les jours heureux. Ils se sont dit, cette guerre va bien finir à un moment, et nous, on aimerait des jours heureux pour après. Et ils ont rêvé, ils ont inventé, mais ça s'est réalisé. Donc du coup, ils se sont dit, si on mettait à jour ces jours heureux, donc ils se sont appelés les jours heureux le pacte. Si vous cherchez ça sur Internet, ça s'appelle les jours heureux le pacte, pour dire que quel pacte pourrions-nous refaire maintenant. Ils ont fait appel à toi en l'occurrence, mais à plein d'autres gens, comme contributeurs, pour écrire un livre commun. Je crois qu'il y a à peu près 60 auteurs, pour dire dans tel domaine, qu'est-ce que vous pourriez proposer. Donc ils ont fait confiance, un peu comme nous, aux tables rondes citoyennes. On fait appel à des gens. On sait bien qu'il faut être le plus horizontal possible, mais
on n'est pas aussi jusqu'au boutiste que Nuit debout et on s'autorise à aller voir des gens qui ont réfléchi longtemps sur un thème. Et donc il y a eu ça avec Nuit debout, avec les Jours heureux. Le livre va sortir bientôt, très bientôt je crois d'ailleurs, là, la semaine prochaine. Imminemment. Et du coup, évidemment, ils ont prévu, là encore pour montrer comment dans le système, on peut prévoir qu'on ne soit pas rattrapé par quelque chose de l'ordre du crassy et de rester dans le démos. C'est qu'ils ont prévu les Jours heureux dès le départ, que ce livre, contribution que 60 auteurs, soit proposé aux gens, rencontre ensuite, à part l'édition et la vente du livre, rencontre un public par ce type d'assemblée. C'est pour ça qu'on est aussi, nous, proches des Jours heureux, parce qu'ils ont envie de voir comment on fait nos tables rondes citoyennes, pour qu'éventuellement, une fois que les Jours heureux seront édités, d'aller les proposer, ces propositions aux gens, de pouvoir du coup avoir des outils pour améliorer, amender, rectifier, avec le retour des gens, que les gens puissent s'approprier justement ces propositions faites par quelques personnes, et peut-être d'écrire un deuxième livre, etc., etc. Et évidemment, le but des Jours heureux, c'est aussi d'influer directement sur 2017, puisqu'ils aimeraient bien qu'éventuellement, peut-être de proposer à des candidats le programme qui émergerait de ce travail collectif entre citoyens engagés, quels qu'ils soient, qui soient derrière la plume ou ensuite devant dans l'auditoire. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui existent comme ça. Bon, on va en finir là. On va vous redemander peut-être de venir refinir de partager le dernier verre avec nous, l'apéro citoyen. Et simplement, je vais vous indiquer que le cahier à la fin pour laisser vos coordonnées et surtout la dernière table ronde citoyenne le samedi 29 octobre sur le thème très important de l'agriculture et qui se passera ici aussi, dans cet amphithéâtre 3. Nous remercions officiellement Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l'accueil dans cet amphithéâtre. Et donc, si quelqu'un s'oppose à l'utilisation de l'image et de la photo, j'ai bien compris Jérôme, on l'appelle à venir nous le dire. Merci beaucoup.